parole est à Daniel Simonet. Monsieur Nicolas Bonnet-Houndage, Monsieur Contasso, j'approuve vos propos critiquant la contractualisation, mais je ne peux que regretter le fait que vous n'ayez pas eu le cran de voter contre lorsqu'elle a été soumise à cette Assemblée au vote. Dans quel contexte sommes-nous? Nous sommes dans un contexte de baisse régulière, année par année, des dotations de l'État aux collectivités. D'où ça vient? Ça vient des logiques imposées d'austérité de Bruxelles, de règles d'or. Qu'a fait le président Macron? Le président Macron s'est inspiré du coup d'État financier de la Troïka vis-à-vis du peuple grec, qui a imposé des mémorandums et qui finalement a mis sous tutelle le peuple grec des instances, des institutions européennes. Que fait le président Macron? Il met sous tutelle l'ensemble des collectivités locales en conditionnant la délivrance des dotations d'État au fait que les collectivités locales signent une contractualisation dans laquelle elles s'engagent à ne pas dépasser en dépenses de fonctionnement une hausse de 1,2% et s'engagent dans le recours à l'emprunt et dans le recours à l'endettement à pas plus de 12 ans de remboursement. Oui, c'est une orthodoxie libérale. Et donc voilà pourquoi il faut résister et s'opposer. Or, quelles sont les deux premières collectivités qui se sont empressées de se soumettre à la contractualisation et donc à la mise sous tutelle de Bercy par Macron? Bordeaux et Paris. C'était donc la fin du match. Les collectivités qui ont essayé de résister, qui essayaient de s'opposer, voyant que la capitale capitulait, que vouliez-vous qu'elle fasse? Et quel a été votre rôle et votre responsabilité? Comment pouvez-vous prétendre une seconde, dans le débat qui va avoir lieu de vos formations politiques respectives, au niveau des élections européennes, incarner la moindre résistance, quand ici, dans cette Assemblée, vous n'avez même pas été capable de voter contre? Mais moi non plus, j'ai pas voté Maastricht, donc dommage pour vous. Vous n'avez donc pas été capable, ici dans cette Assemblée, de voter contre la contractualisation. Vous n'avez incarné aucune résistance, aucune opposition, aucune. S'il vous plaît. Alors oui, il faut absolument incarner et exiger une révolution fiscale, une autre conception de la fiscalité, qui soit juste socialement, qui soit responsable d'un point de vue écologique, qui assume qu'il y a de bonnes dettes quand elle se préoccupe justement de réduire la dette écologique. La politique de ce gouvernement, à travers l'ISF, la flat tax, a été évidemment de faire les poches du peuple pour renforcer celles des riches et des plus riches. Où habitent majoritairement les riches et les plus riches de ce pays? Eh bien à Paris précisément. Lorsqu'on parle de la suppression de la taxe d'habitation, sachons que 50% des contribuables parisiens font partie des 20% qui contribuent les plus élevés à la taxe d'habitation. Donc oui, il y a un débat à avoir absolument dans ce pays et il a été engagé par les Gilets jaunes pour une justice fiscale qui permette justement une politique en matière de redistribution des richesses. Concernant la DFA 31 qui nous est soumise au vote, eh bien oui, sur la cotisation foncière des entreprises, je m'étonne qu'on soit si fier de faire partie des taux les plus bas. 16,52% pour la cotisation foncière sur les entreprises, quand à titre de comparaison, les taux parisiens restent très en deçà de la moyenne nationale des taux communaux qui pour 2018 s'élèvent à 26,43% pour la cotisation foncière sur les entreprises. Alors Monsieur Contasso, à juste titre, présentez bien que la métropole du Grand Paris va nous sommer d'être en harmonisation de ces taux. Comment cela va-t-il se passer si nous ne sommes même pas en capacité de prendre les devants? Alors mes chers collègues, pour toutes ces raisons, je ne voterai pas cette délibération et je regrette qu'il y ait si peu de résistance dans les rangs de cette Assemblée à la logique qui met fin à la capacité d'autonomie des communes, notamment sur cette question si essentielle que celle de la fiscalité. Je vous remercie.